C'est maintenant l'heure du choix du 12-13. Ce midi, nous avons le très grand plaisir de recevoir un écrivain qui est fidèle au poste tous les ans à la rentrée, après les vacances, quand ce n'est pas encore Noël, comme maintenant que rien de bon ne nous attend. Eh bien, il y a un petit plaisir, c'est le roman, en général court, bien troussé, qui nous procure un bon moment de légèreté. Le Cru 2011 d'Amélie Nothomb s'appelle « Tuer le père » aux éditions Albin Michel. Bonjour Amélie Nothomb. Bonjour Frédéric. On est ravis que vous soyez là aujourd'hui. L'île vous honore. Vous êtes arrivé tout à l'heure à la gare et vous avez découvert une géante. Absolument, une géante à mon effigie, et croyez-moi que c'est un choc. Quand on m'avait averti il y a environ un an... On va regarder les images tout de suite. Regardez. Alors on va commenter en direct. On vous avait averti il y a un an que cette géante allait être créée. Je n'y croyais pas, je me disais c'est un bobard. Et j'aurais dû y croire parce que quand une nouvelle vient du Nord-Pas-de-Calais, généralement elle est vraie, même si elle est invraisemblable. Et donc j'ai dansé avec ma géante. Elle s'appelle Majuscule. Elle s'appelle Majuscule, absolument, elle est magnifique. C'est moi en mieux, en plus grand, mais aussi je propose que désormais ce soit elle qui écrive mon œuvre, et à mon avis on y gagnera beaucoup. C'est pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est liée à vous par l'écriture, parce que c'est grâce à vos fans qu'elle existe. Exactement. On vous dit très proche de vos fans, et là c'est une fan à vous. Oui. Qui a milité, qui a rameuté tout le monde autour d'elle pour qu'il y ait cette géante. C'est une lectrice, Jacqueline de Hénin, qui est devenue une grande amie. Grande, c'est le cas de le dire, une amie géante, puisqu'elle m'a fait le plus grand cadeau, je crois, qu'on puisse faire à un ou une amie. C'est gigantifié, elle m'a gigantifié. Ça, c'est extraordinaire. On va écouter le plasticien, parce que notre équipe donc, qui était là-bas, Yvan Rafroidi et Alain Méry, ont interviewé le plasticien. Il va dire le travail que vous lui avez donné. Comment vous l'avez inspiré? On l'écoute. Je trouvais ça intéressant de travailler sur l'idée de faire Amélie Nothomb en géant, de la géantifier comme on dit. Et ce qu'il fallait, c'était trouver le bon cadre, le bon... Je crois que quand j'ai eu l'idée de travailler avec ces mots, faire une peau de mots, j'étais content. C'est là que je trouvais que ça fonctionnait. Je ne pouvais pas simplement faire un géant pour faire un géant, et surtout parler de la ducasse des mots, que je voudrais vraiment qu'elle voie le jour autour du géant. Que d'amour autour de vous, Amélie Nothomb. Alors, on parle de votre roman, donc Tuer le père. Il y a encore une histoire d'amour filial, d'amour paternel, qui tourne pas bien. Oui, c'est un amour contrarié. C'est un adolescent de 15 ans qui va se faire, pour ainsi dire, adopter de force par le plus grand magicien du monde. Ce magicien, d'abord, il se dit, mais qui est cet adolescent? Pourquoi est-ce qu'il s'impose à moi? Et puis il s'attache à cet adolescent qui est très doué pour la magie. Il décide de faire de lui un très grand magicien, il va avec tout succès. Lui donner, et le gamin va lui rendre bien peu de choses. Hein. Oui, c'est un cas assez flagrant d'ingratitude. C'est très courant qu'on offre beaucoup à un jeune, et que ce jeune, en retour, se montre très ingrat. Alors oui, vraiment, on peut dire qu'il est ingrat. Il va manipuler son père, il va faire plein de vilaines choses. Oui. Voilà. Et pourquoi on lui met jamais une bonne paire de fessées à ce jeune homme? Vous savez, cette histoire se passe dans l'ouest des États-Unis, dans un milieu où, en effet, on est très cool. Norman, le magicien en question, est terriblement cool, et peut-être un peu trop cool avec son fils adoptif. C'est admirable, mais ça ne donne pas de très bons résultats. Cool qui consomme parfois du LSD. Comme ça se fait régulièrement au festival de Burning Man, dont il est également question dans ce livre. Alors, vous avez été élevé de façon sévère. On sait que vous êtes né au Japon. Je n'ai pas du tout été éduqué comme le jeune homme dont il est question dans le livre. J'ai eu une éducation nettement plus traditionnelle. De parents belges, j'ai été élevée au Japon, donc disons que c'était nettement plus strict. Bon, voilà, eh bien écoutez, merci beaucoup Amélie Nothomb d'être venue nous parler de votre roman Tuer le père. Une dernière question peut-être, est-ce que vous pensez qu'avoir des enfants c'est un peu se jouer à la roulette russe? Sûrement pas. Non. C'est une chose à prendre très au sérieux. On n'a pas des enfants. On ne sait jamais sur qui on va tomber. On ne sait pas sur qui on va tomber. Ce n'est pas une chose à faire à la légère. Et en même temps, il faut toujours prendre le parti de la générosité. Merci Amélie Nothomb d'être venue nous parler avec votre superbe chapeau noir. Merci. Vous êtes d'ailleurs dans votre roman avec le chapeau noir. Donc Tuer le père. Albin Michel, merci beaucoup. Vous êtes cet après-midi au Furet du Nord à Lille à 15h pour rencontrer vos lecteurs. Merci beaucoup. Et ma géante se dédicacera aussi. Ah, formidable. Plein de surprises. Avant de